Salut à tous, c'est Pang de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo de sport. J'ai eu une coupure, pas de chance, donc il y a une grosse partie de la vidéo qui a disparu. Je vous propose celle-ci, donc on reprend à zéro. Enfin, je reprends à zéro parce que vous n'avez rien fait. Allez, on bouge. Avant, arrière. Un petit mouvement court pour chauffer vos jambes. 1, 2, 3, 4, 5. La posture de boxe. 10, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Très bien. Gardez toujours cette posture de boxe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Très bien. Tournez les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez. Forme plus karaté, plus bas. Juste on bosse notre mawashi. On redescend, Zenkutsu. Devant, on tourne son pied. Mawashi, on avance. Boum. Et on revient en garde. Là, vous pouvez prendre une garde plus longue. D'accord? Zenku, je tourne. Mawashi, je pose. Zenku, je tourne. Mawashi, je repose. Ok? Donc on recommence. Je tourne. Je reviens. Je tourne. Je reviens. Et on recommence. Je tourne. Je reviens. Je tourne. Je reviens. Alors, on a en karaté, quand on arrive souvent au bout, près du mur, on va mawater. Hop, on change de côté. En gros, simplement, je croise ma jambe arrière pour me retrouver dans la même position. D'accord? Donc, hop, on est de l'autre côté et on recommence. Jambe arrière, percute, je reviens. Jambe arrière, je percute, je reviens. Arrêtez. Jambe arrière, je reviens. Jambe arrière, je reviens. Ok, encore quelques fois. Donc là, c'est spécifique du karaté parce que on repose devant, on ne dépasse pas complètement et on garde un contrôle. Pensez à bien tourner votre jambe d'appui, comme ça votre circulaire est plus simple à passer. Hop. Et en contrôle. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir contrôler son pied. Ok? Donc, on est là, je percute, je pourrais revenir Maegiri par exemple. Donc, on va
Tentez ça. Je pose ma washi, je reviens ma egeri. C'est-à-dire circulaire, direct. Ma washi, je reviens ma egeri. C'est pas hyper courant dans les styles boxés, hormis en BF. Sinon, c'est assez rare. Je tourne et je reviens droit. D'accord? Je tourne, je reviens, je contrôle, je reviens. C'est plus un exercice pour que vous vous habituiez à être assez stable pendant les percus. Je tourne, je reviens droit et je dois pouvoir revenir sur ma posture de base. D'accord? Donc 1, 2, 3. On reste en statique, on n'avance plus. 1 et on revient. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pensez à bien tourner votre pied d'appui pour ne pas vous faire mal au genou. 1, 2, je reviens. On fait un peu de l'autre côté. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. Encore. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. Très bien. Donc, cette notion d'avancée très typique des arts tradis, c'est vraiment pour bosser, je vous rappelle, les deux côtés. Allez, maintenant, on va continuer sur la forme karaté. On continue sur notre mawashi. Coup de pied circulaire, je tourne, je pose, Kedan Barai, je repose, Jodanuke. Comme ça, vous avez déjà vu les deux. Ok? Et on avance. Donc, je suis en garde. 1, Kedan. 2, Jodan. Et on peut le refaire en arrière. Si on a envie. 1, jambe avant, Gedan. Je recule avant, Jodan. Je reviens jambe arrière, Gedan. Jambe arrière, Jodan. Je recule, jambe avant, Gedan. Je recule, jambe avant, Jodan. Ok? Donc, mécanisme simple, ça va nous permettre de bosser nos deux jambes. Allez, on part. 1, Gedan. 2, Jodan. Gedan. 2, Jodan. Je recommence. 1, Gedan. 2, Jodan. 1, Gedan. 2, Jodan. Allez, encore 1 ou 2 allers-retours. 1, Gedan. 2, Jodan. 1, Gedan. 2, Jodan. Encore 1, Gedan. 2, Jodan. 1, Gedan. 2, hop, Jodan. Donc, vous avez vu, là, ça nous permet de bosser nos jambes et de pouvoir les rendre assez disponibles. On se rend bien compte que tourner le pied d'appui nous permet de lâcher davantage notre hanche. Dans les styles tradis, on a souvent des pieds qui sont posés. Parfois, le pied arrière est légèrement relevé. Et vous allez voir, moi encore, on donne nos coups de poing. Mais souvent, on est posé. Les styles, souvent en Muay Thai, ils sont plus hauts. Il y en a même devant, ils ne touchent pas forcément le sol. Moi, j'avais un prof de Muay Thai, il me disait carrément d'être très haut. Alors, pendant des années, je n'ai pas trop compris pourquoi. Puis il y a 2-3 ans, je regardais un copain faire du Muay, j'ai capté que clairement moins de surface au sol égale plus de vitesse. D'où le fait que là, vous voyez que pour ouvrir, c'est dur. Par contre, si vous êtes sur le bol du pied, c'est super facile d'ouvrir rapidement. Donc, si je suis déjà sur le bol du pied,
ça va beaucoup plus vite pour tourner. Ce qu'on va juste faire là, c'est faire un pied au sol, j'ouvre, je donne un coup de pied circulaire, un pied relevé et vous tournez. Et vous allez voir comment vous vous sentez avec les deux, d'accord? Donc, un pied au sol, voici jambe arrière, je reviens, mon pied se lève et je refais la même. Allez, pied au sol, pied relevé. Observez ce que vous ressentez, la différence. Pied au sol, pied relevé. Allez, pied au sol, pied relevé. Ok, changez de garde pour essayer. Pied au sol, pied relevé. Observez comment votre hanche peut passer beaucoup plus quand vous êtes pied relevé. Et comment c'est beaucoup plus effectif sur la rotation. Pied au sol. Pied relevé. Allez, encore. Pied au sol. On tourne. Pied relevé. Très bien, donc pensez à cette notion-là. Dans le Krabi-Krabon, qui est une forme armée du Muay Thai, ou en Muay Boran, style plus traditionnel, moins boxé et plus qui ressemble à ce qu'on connaît Chine, Japon, Corée, etc. Ils sont à nouveau très posés. D'accord? Ils sont beaucoup. D'ailleurs, on le voit dans ce qu'on pourrait appeler une danse au début des combats. Ils sont très posés. D'accord? Ils bossent sur les styles tradis de manière posée. Dès qu'on est boxé, vu qu'il nous faut de la mobilité et de la vitesse pour taper, on diminue notre assise au sol pour être plus performant en percu. Allez, on continue. Vous pouvez garder les appuis de boxe Muay Thai, en Muay Thai, pardon. Vous pouvez prendre plus loin, vous pouvez garder karaté comme vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est que là, vous avez entier 1, 2, 3 low kick. D'accord? Donc, vous connaissez les deux premiers, 1, 2, les trois premiers. On pense juste à bien tourner, piquer un gros low kick à votre partenaire. On est proche. Low kick. D'accord? Low kick. Coup de pied qui part vers le bas, dans les jambes. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Dernier. Et on est parti. Très bien. Alors, maintenant, on pense au sac et on va reprendre un travail qu'on a déjà fait ensemble, du Kakato-Geri. Vous vous souvenez? Soit Kakato cherche à casser la clavicule, soit le nez. Et là, on va voir, ça serait pour revenir sur notre notion de grand line pound. Mon partenaire est tombé, genre je l'ai balayé, ce qu'on va refaire. Koichi, hein, souvenez-vous, Koichi, on balaye, on balaye, on balaye, on balaye. On va le répéter. Et après le Koichi, vu que je l'ai ramené là, boum, je vais finir le partenaire. D'accord? Donc, je prends mon sac. On va le faire après, on commence par du coaching pour vous donner une idée. Je suis là, percussion, Koichi, et je reviens, boum, et je rentre dedans, d'accord? Kakato-Geri. Allez, on commence par répéter notre Koichi pour les 15 minutes.
Hausse, merci. À demain. On est reparti. Donc, on est là. Koichi, jambe avant. Et on balaye. Pensez, votre bras, il va orienter son bras. D'accord? Vous orientez. Allez. 1, 2, 3, 4. Vous pensez à ne pas lever. Hein. Vous restez collé au sol, comme si vous balayez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, de l'autre côté, pareil. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, donc balayage de mon partenaire. Je regardais ces derniers temps des vieux combats de Kyoku et parfois pour éviter de balayer, qui est très technique au bout du compte, dès que le mec lève la jambe, ils vont appuyer comme en Muay Thai, jambe intérieure en mettant un low kick. Mais low kick ne va pas être à chercher la cuisse ou le genou, mais vraiment le bas du talon, au niveau du talon d'Achille, pour faire tomber le partenaire sur un low kick. Ce qui est aussi très bien. Ok? Donc on est là. Je percute, je saisis le gars, je ramène et je tape. On va utiliser l'autre jambe, ça va être plus cohérent pour avoir nos appuis. D'accord? Je percute, je suis arrivé en saisie du partenaire, je le fais réagir, je ramène, et je fais tomber et je finis. Je percute, jambe à, je vais sur la jambe arrière, je repars. 3, allez. 4, 5. Là, vous n'avez pas besoin de lever très haut, mais levez suffisamment pour que vous ayez un impact au niveau de votre talon. Vous faites pas mal hein, quand vous le faites. Cherchez de la puissance, mais lâchez pas trop votre jambe pour pas vous faire mal au niveau musculaire ou au niveau des tendons. Ok? Pam! Hop! Tire! 3, tire! Hip! 4, chip! Et 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc, là, on a une idée d'enchaînement. Hein. Je percute, le mec arrive quand même, je le saisis. Je saisis lutte, je saisis Kim s'il y a un Kim. Et je vais tendre à le balayer. D'accord? Et parce qu'il tombe, je ne veux pas aller avec lui. Je continue en cherchant à lui faire mal. Partie tête. Ok? Allez, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Ok, donc on pense réellement à cette notion
de pouvoir faire chuter le partenaire ou, pas de bol, il a voulu vous faire tomber. Je me protège, je repousse par exemple son coup de pied et il tombe à ce moment-là. J'en profite pour aller le taper. Boum. Pour faire mal, pour percuter, pour marquer un ascendant psycho, si c'est dans un match d'opposition. Ok. Toujours debout. On est là. Et on est sur notre posture. Et on va, boum, venir contrôler. D'accord? Là, ce que vous allez faire, c'est pas réellement hyper fréquent. Et puis même, on peut même enlever la notion de réalisme. Vous allez penser que vous allez donner un coup de genou sur le sac en descendant. Pour éviter que le sac bouge dans tous les sens, vous allez mettre vos deux appuis et après, boum, vous descendez au bas. Après, je veux que vous gardiez contrôle. Le pied arrière, il n'est pas ouvert. Il est revenu et on est sur le gros orteil. D'accord? Le genou légèrement replié parce qu'on met une offensive avant. Vous relevez, vous recommencez. Hop, on arrive, on pose, bam! Percute, contrôle. Je reviens. On arrive, bam! Percute, contrôle. On recommence. Bam! Percute, contrôle. C'est là où on se rend compte que un coup de genou vers le bas, c'est pas hyper naturel. Laisser tomber son poids, ça l'est, mais donner une percussion, c'est pas évident. D'accord? Donc on arrive, contrôle, bam! Et je contrôle. Ok. Maintenant, on prend notre petit partenaire sac. Et on recommence à jouer sur percu de bas en haut. Donc là on a eu le genou. Là on reprend percu de haut en bas. Genou de haut en bas, moins de haut en bas. Hop, d'accord? Donc, interdit en MMA. Là on est sur une phase pour lâcher un peu. Donc, ce que je vais vous demander, vous utilisez qu'un bras pour l'instant, qu'un côté, prenez celui où vous êtes fort. Gardez votre posture au sol. N'hésitez pas, si vous redressez, gardez un contact avec pour pouvoir redresser et contrôler. On est toujours sur une notion réaliste. Il ne faut pas que le partenaire puisse trop bouger, sinon il va se défendre, ça va être une galère. D'accord? Donc on est là. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Lâchez-vous. Lâchez vraiment vos tensions, vos nerfs. Allez-y. Allez encore. Allez. 1, 2, 3, 4, 2, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Créez de l'intensité là. Lâchez, 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 lâchez. C'est important que vous puissiez avoir cette possibilité de vous relâcher. Le travail dans le vide, il est intéressant, il donne du kiné, il donne une autre énergie. Là, vous avez une opposition au corps. Ce qui fait que la résistance, vous devez dans votre tête la dépasser. Vous devez vous dire, je traverse le sac, je traverse mon partenaire, je traverse ce qui est en face de moi. D'accord? Donc, l'intention est vraiment d'aller au travers, constamment traverser les choses. On y retourne de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore. Et
ni, san, chi, go, look, teach, as, q, ju. Allez, respirez. Reprenez vraiment cette notion-là. Je veux éclater mon sac. Je veux dépasser mon stress, mon mal-être, mon malaise. Tout ce qui vous a saoulé. Vous avez une petite maladie, un petit problème, un petit malaise, une petite tension. Allez le dépasser. Allez le traverser. D'accord? Donc là, on était sur du haut-bas. On reprend notre notion de circulaire. D'accord? Donc, on revient là-dessus. Ok? On lève et on retourne. On lève et on retourne. Ok? On reprend ça et on va faire 1, 2. D'accord? Double coude. Allez. Donc, à vous de voir comment vous vous sentez. N'hésitez pas, si vous voulez, à ouvrir. Hey, si vous êtes mieux. Ou à ouvrir juste un petit peu. Hey, hey. L'idée étant de rester sur un contact, surtout sur le premier. Si le partenaire est en train de vous mettre les doigts dans les yeux ou chercher, c'est pas tellement grave. Souvent, vous allez voir dans les trucs de self-défense, ils disent on va mettre les doigts dans les globes oculaires, etc. Pour avoir combattu des mecs qui faisaient ça, tu fermes tes yeux, hein. T'es collé au gars, il n'y a pas de danger. Vraiment pas de danger. Plus vous êtes habitué au sol, et moins vous avez besoin de vos yeux. Et les percus, on pourrait dire oui, il y a des percus qui peuvent arriver, sauf que vous tenez les mains ou vous contrôlez, vous savez toujours ce qui se passe. Ok, donc un circulaire, un au bas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, traversez. 6, traversez. 7, 8, traversez. Allez. 10, allez. 11, allez. Donnez, 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 donnez. Lâchez. 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Allez, on va faire de l'autre côté. Lâchez-vous, lâchez-vous, lâchez-vous. Lâchez cette tension. Traversez, traversez, traversez. Traversez toujours vos problématiques, vos mal-être, vos malaises. Allez au-delà. Oui, c'est dur. Et c'est pas, je futurise, hein, c'est dans l'instant je traverse. Je suis en train de traverser. C'est pas je vais traverser, c'est je traverse. Ok? L'intentionnalité, elle est dans l'instant. C'est pas à la fin mon coude aura traversé, c'est je suis en cours de cette traversée. J'ai un problème, je suis en cours de cette traversée. Et vu que je traverse, je suis pas bloqué, je suis pas figé. Allez, hop. Mettez bien votre sac, hein, du côté où ça c'est plus rebondi pour pas vous faire de mal. On recommence. Allez. 1, 2, 3, allez, lâchez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et... Très bien. Allez, on se pose un peu. Les 30 minutes, pouce, merci. Alors, c'est le sol, c'est vraiment une partie qui est importante. C'est une partie qui va rentrer complètement dans le principe du combat complet, du combat libre, du MMA.
Et même si vous entendrez toujours dans la rue, il faut éviter d'aller au sol, pour les gens qui sont dans cette idée-là, c'est vrai, ça ne sert à rien d'aller au sol si tu peux te taper debout, te taper slash je m'échappe. Par contre, il y a des moments, les gens sont plus puissants, on s'est pris un mauvais coup, on est en galère. Alors on va dire, ouais, mais s'il y a plusieurs adversaires, t'es dans la merde. J'ai envie toujours de dire, s'il y a plusieurs adversaires et que t'es debout, t'es dans la merde. Par principe. On est certes plus mobile, mais si ça vient devant, derrière, et qu'il y a un coup qui passe bien, on va tomber par terre. Donc, il faut avoir la notion de se dire, si je suis au sol, je dois pouvoir me relever, je dois être capable d'éviter certains coups, je dois être capable de me protéger, et dans l'absurdité d'un combat de rue qui se finit très mal, je dois être apte à faire peur aux gens, même si je me fais blesser. C'est-à-dire que quand par exemple vous êtes dans la merde, hein, ça y est, vous avez perdu votre combat, ils sont plusieurs, bah, si vous arrivez à en prendre un dans votre garde et que vous arrivez à lui arracher l'oreille, rien que le sang va faire peur aux autres. C'est très primitif, hein, le rouge, n'oubliez pas le rouge, pourquoi on a la tête qui devient rouge quand on est timide ou autre? C'est comme les pans, c'est comme les animaux, on est en train juste de montrer qu'on est dans un état on met en danger les autres, c'est un warning. Le rouge c'est un warning, c'est juste un warning. Hein. Donc le sang c'est un warning inconscient chez les gens. Ok, on ferme notre garde. Prenez votre sac, fermez votre garde. D'accord? Pour l'instant, ce que je veux, c'est juste que vous fermiez votre garde. Vous fermez et vous serrez pendant 20 secondes. Ich, ni, sam, fort. Shi, go, look, sich, ach, q. Tu vois encore 10. Ich, ni, sam, chi, go, look, sich, ach, q, ju. Ok. On repose. Donc, cette tension-là que vous avez sur 20 secondes, c'est souvent ce que vous allez avoir quand vous combattez un peu au sol, garde fermée. Ça, c'est la garde fermée. J'entoure mon partenaire avec ma garde. Ça va souvent se passer parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que votre corps fatigue assez vite à garde fermée. Sauf qu'il ne faut pas ouvrir sa garde de manière anodine. Donc, il faut toujours être solide sur sa garde. On recommence. Cette fois, vous allez monter plus haut. D'accord? Hop. Et vous allez à nouveau fermer. Fort. 1. Vous descendez. Hop. Quand vous êtes là, descendez les pieds. D'accord? Gardez. Pas ici. Descendez les pieds. Allez saisir. 1, 2. Essayez de ramener vos deux genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Donc, on pense que fermer la garde, ça va être hyper important. Je récupère mon partenaire et je le remets dans ma garde. Donc, vous allez reprendre, si vous pouvez saisir votre sac, vous allez faire avec votre sac ce qu'on avait déjà vu, d'accord? Je suis ici, vous pouvez le tenir avec vos jambes au départ ou garder la garde fermée. Vous allez décaler sur le côté. Vous vous souvenez le hipscape? D'accord? Il est dans ma garde, j'ai la garde fermée, je pose mon pied sur le côté, je vais sur mon épaule, je décale. Ok? D'ici, ce que je vais vous demander, c'est de vous retourner sur cette position que vous connaissez, qui était souvent celle pour se relever. Maintenant, vous avez le bras de votre partenaire qui se trouve ici. Moi, je vais utiliser ça pour le bras de mon partenaire. Et je vais aller l'englober. Là, si c'est son bras, d'accord, donc c'est son bras. Là, il y a son épaule, je vais au-dessus de son épaule. Et là, je me ramasse. Et je ramène position montée. Ok? Donc, là, on va travailler avec notre sac. Et on va
Allez, garde fermée. 1. Je vais décaler. 2. Hipscape. Ma main du côté où je suis va se mettre au sol. Je vais de l'autre côté aller chercher au-dessus, comme si j'allais prendre l'épaule. Donc là, je me redresse bien, je vais aller chercher son épaule. Et avec ma main en diagonale et mon pied posé, je vais aller pousser avec ma hanche pour faire tomber mon partenaire. Et comme mon partenaire, à la base, il se trouve ici. Ici, vous lui avez pris le bras, l'épaule, donc en gros, il n'a plus d'épaule. Le fait que vous mettiez un coup de bassin là et que vous l'orientez de ce côté-là, et ben il va tomber comme ça. D'accord? Donc là, on est sur un Kimura sweep. Un sweep avec la technique Kimura. Kimura qui est à la base une clé d'épaule. D'accord? Donc, je suis avec mon partenaire, je suis au sol, j'ai ma garde fermée, je me protège le cas échéant s'il y a des coups, d'accord? Pensez, hein, si vraiment c'est la galère, les choper les deux yeux, les oreilles tirées, tenter de percuter, c'est très dur. Hein. Les mecs vont pas vous laisser faire. Ne croyez pas que vos mains elles vont faire quoi que ce soit. Mais admettons le mec n'est pas encore bien posé, n'hésitez pas à aller taper au niveau du visage. Sur une phase MMA, on a vu que ça marchait pas. C'est vraiment avec un mec qui sait pas se battre au sol. Faire ça à un mec MMA, vous allez prendre des golden de ouf. D'accord? Je suis là, boum. Je me protège, je vais prendre de la distance. Ok? Ce coup-ci, je ne vais pas me lever. Ce n'est pas mon objectif pour l'instant. Pied sur le côté, celui-ci revient, je vais aller. En fait, là, j'ai son poignet. Je vais aller chercher au-dessus de son épaule. Et là, je vais monter ma hanche. Et je vais faire tomber. À cheval. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. Hop. Donc là, on fait un Kimura sweep. On est ici, garde fermée, boum, je décale. Hop, j'ai son poignet, hop, je me redresse. Mon partenaire s'est pété la gueule, le con, hop, je reviens. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. On pense bien à cette idée, hein. Je dois lever ma hanche. Quand je suis ici, j'ai fait mon hipscape, j'ai son poignet là dans ma main. Je suis ici, je vais au-dessus de son épaule et mes hanches vont venir en contact pour pouvoir revenir. On va le faire dans le vide après, mais c'est intéressant que vous ayez la sensation. Hop, garde fermée. Boum, je décale, j'ai son poignet. Je me redresse. Je vais au-dessus de son épaule. Ma hanche travaille. Je passe. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'y retourne. Garde fermée. Hipscape. Hipscape, je remonte. Je décale. Ah, mon adversaire est tombé avant, mauvaise base que mon partenaire. Et j'y vais. Et on y retourne. Donc vous pensez bien, dans un premier temps, vous espacez votre partenaire. Je suis là, il est dans ma garde. Je le garde, je ne veux plus le garder trop. Deux choses. Si le mec se redresse, vous continuez la garde fermée. Si le gars arrive sur vous, prenez sa tête, son poignet, et là vous pouvez partir. 1. Je décale, je remonte. Boum, je remonte. Et là je vais au-dessus de son épaule et je me redresse. Je percute. Boum, 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 boum. Ok, allez. Exercice donc dans le vide. On va répéter. On est là. Garde fermée. Très bien. Maintenant, je décide de faire un hipscape. J'ouvre mes jambes. Ma jambe droite va se poser au sol. La deuxième accompagne. Je prends le poignet de mon partenaire. Je me redresse. J'ai le poignet dans la main. Je vais aller au-dessus de son épaule. D'accord? J'enroule au-dessus de son épaule. Et je passe. Montez. 1, 2, 3, 4. Ou contrôle de sa tête. Et là, je contrôle. Allez, on y retourne. Garde fermée. Ouverture. Base. Remontée. Contrôle. On y retourne. Garde fermée. Ouverture. Base. Je remonte. On y retourne. Garde fermée. Ouverture. Là, on connaît, hein. Hipscape. Faites-le bien. Je suis bien au sol. Je reviens. Ma base. Diagonale habituelle. Je remonte ma hanche. Montée. On y retourne.
On va le faire de l'autre côté, d'accord? Donc maintenant, même chose. Garde fermée, ouverture, base, mon bras au-dessus, et je reviens. Allez, encore. Hop, hop, je décale, je prends le bras, je vais au-dessus, je reviens. Allez, encore. Là, vous êtes sur un mouvement qui se fait complètement dans un combat à deux avec un mec en opposition. Autant, beaucoup de systèmes montrent des choses qui fonctionnent dans le vide, mais qui sont très difficiles à faire en opposition. Ça, c'est classique. Un ceinture blanche, bleu, violette, marron ou noir, il peut vous le placer quand vous ne vous laissez pas faire du tout. C'est ça qui est génial. D'accord? C'est la beauté du jiu-jitsu brésilien. C'est de dire, on peut faire quelque chose de réaliste en opposition. Mon appui, vous pensez, pour les plus gradés, montez votre hanche pour aller prendre au niveau de l'épaule. Ok. Donc, on va recontinuer nos petits mouvements typiques jiu-jitsu sur les basiques. On reprend hipscape et on se réaligne. D'accord? Donc le hipscape, vous venez de le faire, vous savez le faire, très bien. Maintenant, vous revenez. Souvenez, hop, je reviens au centre. Maintenant, je vais de l'autre côté. Hop, et je reviens au centre. Hop, et je reviens au centre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Hipscape et on retourne sur l'avant. Le mouvement de hipscape de crevette, c'est le mouvement le plus important, le plus basique, le plus fondamental du jiu-jitsu. Donc, vous allez le retrouver en judo, pas vraiment en lutte, mais judo, jiu-jitsu, vous le retrouvez. Et après, MMA, parce que, bien sûr, il y a du jiu-jitsu dedans. Alors, maintenant, on continue notre base. 1. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ouvre, et vous connaissez. Je rentre à l'intérieur. Ok, je vais pas jusqu'au bout. Je reviens. Je repars un peu sur le côté. J'ouvre. Et je reviens. D'accord? Ce coup-ci, on ne va pas complètement. C'est juste pour décaler davantage mes hanches. Mon partenaire est fort s'il contrôle mes hanches. Et moi, je vais galérer. 2 points clés de contrôle, la tête et les hanches. En général, on dit qu'il contrôle la tête, contrôle le corps. Bon, c'est vrai et faux, ça dépend de la souplesse du gars, de la puissance du gars, etc. Mais, de façon générale, mettre la tête dans un axe différent de la colonne vertébrale, c'est vrai qu'on a du mal à bouger. Donc, là, ce qu'on fait, je pars, je décale, j'ouvre, je reviens, je ne fais pas sur le ventre, je veux juste un mouvement, je reviens à l'intérieur, je repasse et je fais de l'autre côté. 1, 2, je reviens. Allez, 10 fois. 1, j'ouvre ma jambe, je reviens au centre. 2, j'ouvre ma jambe, je reviens au centre. 3, j'ouvre ma jambe, je reviens au centre. 4, j'ouvre ma jambe, je passe dessous, je reviens au milieu. 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Ok. Alors, là, on va juste faire genou et on va faire et mince. Ah, trop court. Bon, on fera ça demain. On fait pas d'étirement et tout ça.
On recommencera demain. Aujourd'hui, je suis un peu pas dans mes temps du tout. Donc je vous remercie. Pensez à vous hydrater. Pensez à bien traverser vos tensions, vos problèmes, votre mal-être. Pensez à cette notion de traverser, d'accord? D'aller au travers. Notion d'action dans l'immédiat, pas dans le futur. Je vous invite à le mettre en place. Pensez à vous hydrater. Pensez à bien vous nourrir, à prendre attention à votre esprit, à votre corps et à vos émotions. Je vous dis à plus tard.